Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traiter cet exemple-ci avec une Texas Instruments. Donc voici ma Texas, et je vais commencer donc par calculer la probabilité que x prenne la valeur 3, puis la probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à 5, sachant que x suit la loi binomiale de paramètres 8 et 0.4. Alors pour cela, il faut utiliser le menu distribution. Vous voyez ici distribution en bleu, donc c'est la seconde utilisation de la touche var. Et ensuite, il faut se déplacer tout en bas, et voilà. Vous avez au niveau du grand A ici, binôme FDP, donc c'est la fonction qu'on va utiliser en premier. Et puis ensuite, pour le deuxième calcul ici, on va utiliser la fonction binôme FRépète. Enfin, rep, c'est pour répétition. Alors, donc j'entre binôme FDP, et là, donc on me demande le nombre d'essais, c'est-à-dire le nombre de répétitions, c'est-à-dire la valeur de n. Donc moi, c'est 8. Ensuite, on me demande la valeur de P, donc moi, c'est 0.4. La valeur de X, parce que nous, on a noté K, donc pour nous, c'est 3. Et puis, on va aller coller ça dans le menu principal, et voilà. On obtient bien la valeur de 0,27 869 à 10-5 près. Ensuite, pour la deuxième probabilité, donc on revient dans le menu Distrib. Il faut atteindre grand B. Voilà. Entrée. Donc toujours pareil, nombre d'essais, c'est-à-dire valeur de n 8, valeur de P 0.4. Et ensuite, valeur de x, alors nous, on veut probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à 5, donc on va rentrer 5. On se déplace, coller, voilà, entrée. Et on a bien nos 0,95 019 à 10-5 près. Et enfin, pour faire afficher le tableau qui est ici, eh bien on va aller dans le menu fonction, donc f de x, et dans y1, on va aller rentrer, donc, eh bien, la fonction qui permet de calculer la probabilité que x prenne la valeur k. Donc, je vais aller chercher la fonction binôme FDP, entrée. Alors là, le nombre d'essais, le nombre de répétitions, c'est encore 8. Ensuite, la valeur de P, c'est toujours 0,4. Et la valeur de x, attention, cette fois-ci, c'est le x qui est ici, c'est la variable. D'accord ? Entrée. C'est la variable de la fonction, puisqu'on est dans le menu des fonctions. Donc c'est la variable habituelle pour calculer l'image. Ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec frep. Donc seconde utilisation de la touche var, je vais tout en bas jusqu'au grand B. Voilà. Donc toujours 8 pour le nombre d'essais, 0.4 pour la valeur de P, et la valeur de x, c'est bien toujours pareil. Cette fois-ci, vous rentrez le x qui est ici, la variable x des fonctions. Voilà, et on vient coller ça ici. Et on va faire afficher la table de valeurs. Alors attention à ce qu'elle soit bien paramétrée, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc je vais voir dans définir table, seconde utilisation de la touche fenêtre. Donc je veux un début à 0, je veux un pas de 1, pas de 0.1, et je veux un affichage automatique des valeurs de x. Donc c'est parti, et je reviens dans table. Et voilà, cette fois-ci, j'ai bien mes valeurs. Bon, alors à partir de x égale 9, donc là il ne faut plus regarder, puisque nous, notre variable aléatoire ne prend que des valeurs de 0 jusqu'à 8. On a bien le tableau qui est affiché ici. Voilà, je vous ai tout montré concernant la Texas Instruments. Et maintenant, c'est à vous de jouer. À très bientôt.